elle a rompu une longue tradition royale le jour de ses obsèques. Princesse rebelle souvent décrite comme grande consommatrice d'alcool et de cigarettes aux fréquentations douteuses, Margaret n'aura décidément rien fait comme tout le monde. Plus rock'n'roll que sa sœur Elisabeth, qui lui rend régulièrement hommage, son caractère affirmé aurait sûrement fait d'elle une reine très distinguée, tandis que le rang de princesse auquel elle a été relayée, auquel son tempérament ne la disposait pas, a un jour déclaré l'un de ses biographes, rapporte Point de vue. Mais avec une réputation si sulfureuse, il ne faisait aucun doute que la princesse Margaret finirait par briser le protocole. Jusque dans la tombe. En effet, tandis que les usages en vigueur chez les Windsor impliquaient de se faire enterrer, l'ex-épouse d'Anthony Armstrong-Jones a demandé à être incinérée. Toutefois, loin de demander à briser davantage la tradition en demandant leur dispersion, les cendres de la petite sœur d'Élisabeth II ont ensuite été enterrées dans la chapelle Saint-Georges de Windsor, près de son père George VI. Une vie finie en fauteuil roulant disparue en février 2002, si est à partir des années 1980, peu de temps après son divorce, que la santé de la princesse Margaret a commencé à se détériorer. En 1985, elle a même été contrainte de subir l'ablation partielle d'un poumon, en raison de son tabagisme et de son alcoolisme, dont la presse à l'époque tenait les comptes, affirmant qu'elle fumait jusqu'à 60 cigarettes par jour et buvait plusieurs bouteilles de gin, sans que cela n'ait toutefois été confirmé. Par la suite, elle fera plusieurs accidents vasculaires cérébraux, dont un qui l'obligera à finir sa vie en fauteuil roulant. Une princesse jugée rebelle, qui aura tout de même aidé la princesse Diana à s'intégrer à la famille royale. Et qui l'aurait même peut-être inspirée pour s'en émanciper par la suite.